dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sophie et Victor échangent un baiser, Jordan et Judith ont leur premier rendez-vous. De son côté, Soraya s'est inscrite sur un site de rencontre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 octobre dans Demain nous appartient. Sophie et Victor échangent un baiser. Johan Champion est mort d'une balle dans le thorax et la police enquête donc sur son meurtre. Martin et Karim se souviennent alors que le défunt était impliqué dans l'évasion des Messi. Ils sont d'ailleurs toujours convaincus que Sophie Novak leur a fourni l'arme qui leur a permis de s'échapper. De son côté, Sophie tente de joindre Johan mais sans succès. Si l'avocate craint qu'il lui soit arrivé quelque chose, Victor pense au contraire qu'il a probablement déjà quitté la ville. Au commissariat, les enquêteurs ont découvert dans les affaires de Johan une carte portant l'inscription 14 avril 2022, date à laquelle les Messi se sont échappés du tribunal. D'ailleurs, Sophie a reçu exactement la même. L'équipe du commandant Constant se dit donc que la tireuse s'en prend probablement uniquement aux responsables de l'évasion des Messi. Damien a quant à lui reçu le rapport de la balistique. Sans surprise, la balle qui a tué Johan provient de l'arme qui a été utilisée lors de la fusillade dans le parking. Certain que Sophie est toujours vivante, Martin souhaite la retrouver en premier. Pendant ce temps, Benjamin et Alma attendent Adrien à sa sortie de prison. Même s'il est d'abord soulagé que ce cauchemar soit terminé, l'arrivée de Mélanie, la policière en charge de sa protection, le ramène vite à la réalité. À plusieurs kilomètres de là, Victor rencontre Nordine au Spoon. Bien qu'il ait parfaitement conscience qu'il ne pourra pas lui dire grand-chose sur l'enquête, le père de Timothée cherche à en apprendre davantage. Le policier lui révèle alors que la personne qui s'en est pris à Sophie a fait une autre victime. Aussi le charge-t-il de prévenir Sophie qu'un tueur souhaitant se venger est à ses trousses. Sans attendre, Victor retrouve Sophie à sa planque sans savoir que la tireuse le suit et l'informe que Johan est mort. Comme elle commence à avoir sérieusement peur pour sa vie, Victor jure qu'il ne la laissera pas tomber. Après s'être assuré qu'elle avait vraiment envie de fuir, il explique que l'un de ses amis gérant une résidence hôtelière à Marbella l'attend. Dès qu'elle sera là-bas, il promet que plus personne ne pourra l'atteindre. Reconnaissante, Sophie le remercie sincèrement pour tout ce qu'il fait pour elle. Et lorsqu'il rétorque qu'elle est quelqu'un de très précieux à ses yeux, l'avocate l'embrasse. Au poste, Damien a fait analyser le blouson de Johan et l'ADN relevé sur le vêtement du défunt appartient à Victor Brunet. Jordan et Judith ont leur premier rendez-vous. N'ayant pas pu aller avec Judith au concert de Jul, Jordan est à la recherche d'une idée de rendez-vous. Comme il n'a pas l'intention de l'emmener au cinéma ni au restaurant, il est dans l'impasse. C'est pourquoi, il sollicite l'aide de Damien qui lui conseille d'organiser quelque chose de simple et basique. Finalement, Jordan propose à Judith une balade au bord de l'étang, ce qu'elle accepte. Pendant qu'elle prend un verre au Spoon avec Nour, Judith confie à son ami que Jordan est un garçon mignon, sympa et attentionné. De plus, la timidité du jeune homme lui plaît beaucoup.
Cependant, Judith n'a pas envie de précipiter les choses car elle n'est pas certaine d'être encore prête à se lancer dans une nouvelle relation. En fin de journée, Judith et Jordan se baladent au bord de l'étang. La complicité étant au rendez-vous, ils finissent d'ailleurs par se tenir la main en contemplant le paysage. Soraya s'est inscrite sur un site de rencontre et Soraya peine à comprendre la relation entre Nour et Gabriel. En effet, elle ne peut dissocier le sexe et les sentiments. Si elle pense être trop fleur bleue, Gabriel estime plutôt qu'elle est vieux jeu. Ce dernier découvre que sa collègue s'est inscrite sur un site de rencontre et qu'elle a rendez-vous le soir même avec un homme qui recherche une histoire sérieuse. Cependant, Gabriel peine à y croire, surtout que ses amis inscrits sur ce genre d'application sont plutôt à la recherche d'une histoire d'un soir. En fin de journée, Soraya fait la connaissance de Stéphane Ospoon. Si le courant est immédiatement passé entre eux, Soraya déchante au moment où le jeune homme l'invite à venir chez lui. Quand elle lui fait comprendre qu'elle ne fonctionne pas ainsi, Stéphane s'excuse d'avoir été maladroit puis propose qu'ils prennent le temps de se découvrir, d'apprendre à se connaître avant de passer à l'étape supérieure. Malheureusement, Soraya ne préfère pas.